ne sont pas trop forts pour caractériser une politique qui, comme dans les heures sombres de nombreux pays, vise à jeter l'opprobre sur une communauté particulière ou plus simplement sur ceux qu'on appelle les étrangers. Stigmatiser et rabaisser ces populations dont les membres sont déjà considérés comme des sous-citoyens se retrouvent aujourd'hui sur la défensive, une situation profitable à personne, mis à part à ceux qui cherchent la division et la diversion, ainsi qu'à la presse qui se fait trop souvent écho de cette politique. Anecdote amusante, le porte-parole des Roms à Vienne en Autriche s'appelle Rudolf Sarkozy, un nom typiquement Rome selon lui, à quand l'expulsion. Aux étrangers, nous refusons de le lier à la défense de la nation française et de la République. Rappelons que la République française, c'est la répression de la Commune et la semaine sanglante en 1871, un an après la naissance de la fameuse Troisième République. Ce sont les massacres de Madagascar qui ont fait 100 000 morts en 1947. Ce sont les colonies avec la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et le Gégène. La République française, c'est aussi le jacobinisme, un idéal ultra-centraliste qui a déclaré la guerre aux langues, une république indivisible qui renie la diversité culturelle depuis sa création. La devise liberté, égalité, fraternité contribue à entretenir un pseudo-universalisme français qui n'a jamais existé. Français, ne nous laissez pas seuls avec les... Non, étrangers, ne nous laissez pas seuls avec les Français. Cela signifie pour nous, Occitans, que nous n'avons pas besoin d'aller chercher des valeurs de principe dans le mythe de la République française. La République, dans son histoire, n'a d'ailleurs fait que peu de cadeaux aux populations nomades. Et aujourd'hui, beaucoup trop de communes sont dans l'illégalité en ne proposant aucun terrain aux nomades. Au-delà d'une solidarité évidente envers ces personnes souvent démunies, nous devons aussi revendiquer le droit de libre circulation des personnes et respecter leur culture. Les populations nomades ont un mode de vie propre que personne n'a le droit de juger. Forcer leur assimilation en s'appuyant sur la supériorité du sédentarisme revient à une forme de racisme. Merci. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. C'est la CIMAD.